Delphine Jubillard disparaissait dans la nuit du 15 au 16 décembre. Et depuis, rien ne permet de comprendre ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect dans cette affaire est son mari, Cédric Jubillard. Delphine et lui avaient entamé une séparation et prévoyaient de divorcer. Aussi, il a été avéré qu'elle avait fait des rencontres de son côté. Mais les enquêteurs ont exploré toutes les pistes sans succès. Dès lors, c'est le mari de Delphine Jubillard qui se retrouve en train de devoir s'expliquer à nouveau. Mais le procureur de la République juge que ses propos ne sont pas cohérents. Il est donc placé en détention provisoire dans l'attente d'un procès pour le meurtre de son épouse. Les avocats de Cédric Jubillard ont demandé sa libération mais elle a été refusée. L'affaire de la disparition de Delphine Jubillard préoccupe la France entière. Comment une mère de famille, une infirmière de 33 ans de surcroît, peut-elle se volatiliser dans la nature? On vous a tenu informé des nouveaux éléments de l'enquête au fur et à mesure de leur mise en lumière. De même, ce nouveau document que TF1 met en avant peut être important pour comprendre cette affaire. Car 6 de ses amis ont accepté de répondre aux questions des journalistes. Et ce qu'elles ont à dire sur Cédric, le mari de Delphine Jubillard, n'est pas glorieux. En effet, pas un jour ne se passe sans que les proches de Delphine Jubillard pensent à elle ou parlent d'elle. Et même au-delà de son cercle d'amis, c'est toute la France qui se passionne pour ce fait divers. Alors que l'espoir de retrouver Delphine Jubillard vivante est devenu quasiment inexistant, tous veulent savoir ce qui lui est arrivé. Et malgré la présomption d'innocence qui doit prévaloir, tous les regards accusateurs se tournent vers le mari de l'infirmière. Depuis le 18 juin, il est incarcéré. Et si tel est le cas, c'est que les faits sont suffisamment accablants. En revanche, ses avocats estiment que les preuves ne sont pas suffisantes pour pouvoir interpeller le mari de Delphine Jubillard. Sa demande de libération a été refusée bien qu'il continue de clamer son innocence. Certes, on vous l'accorde, difficile de condamner Cédric Jubillard sans aveu de sa part, sans corps de la victime, ni même sans scène de crime. Mais les enquêteurs comptent bien aller au bout de leurs investigations. Et ils estiment donc que le mari de Delphine Jubillard a suffisamment tenu des propos incohérents pour qu'il soit légitime de le suspecter. Les 6 amis de Delphine Jubillard que TF1 a interviewés ont appris à connaître l'infirmière de 33 ans dans la vie de tous les jours. Amélie, Emmeline, Valérie, Lorraine, Séverine et Hélène sont des voisines ou des parents d'élèves de la même école que celle de Delphine. Et depuis 7 mois, elles sont dans l'attente de savoir ce qui est arrivé à la jeune femme. Comme elles le déclarent devant les caméras de TF1, on ne passe pas une journée sans parler d'elle, on ne peut pas. Ensuite, elles vont décrire Delphine Jubillard en mettant en avant son caractère jovial et sa tendance à fuir les conflits. Elles la décrivent comme une personne douée d'empathie et pétillante. Ainsi, il est juste impensable pour ses 6 amis d'envisager que Delphine Jubillard ait pu partir seule de chez elle en pleine nuit. L'une d'elles va même expliquer qu'elle avait peur du noir. Et une autre ajoutera qu'elle aimait beaucoup trop ses enfants pour les abandonner. Mais si elle peigne un tableau idéal de Delphine Jubillard, on ne peut pas en dire autant du tableau qu'elle fond de son mari. Selon elle, il était « dur » et « colérique ». Néanmoins, elle précise aussi, toujours devant les caméras de TF1, que Delphine Jubillard était très discrète sur sa vie privée. Pourtant, Valérie affirme avoir déjà vu Cédric Jubillard et son épouse se hurler dessus en pleine rue de Cagnac-les-Mines.